Alors voilà mon vélo. Alors custom maison, custom 3 quarts, le 3 quarts, mais presque tout, presque la totalité. Voilà. Là, ça a 250 watts, moteur 250 pédalier, qui a été modifié avec des plateaux différents et des pignons différents. Pour avoir plus de couple au démarrage, mais avec sur un grand plateau. Mais par contre, en vitesse, il fait que 35 km/h maximum, mais en appuyant comme un malade sur les pédales. Mais sinon, il n'y a pas de suspension, c'est un vélo cadre cruiser, alors de la marque Via Veneto, cadre en aluminium. Dessus, j'ai mis des garde-boue de moto, parce que les miens ont été vandalisés. J'ai mis un antivol à roue avant, un antivol roue arrière. Voilà. Une potence aluminium assez épaisse, commandée sur mesure, parce qu'elle était la première elle a cassé, la deuxième aussi. Donc j'ai un aluminium mais beaucoup plus costaud, beaucoup plus épaisse. Une selle AliExpress avec des ressorts, parce qu'il n'y a pas de suspension sur ce vélo. Voilà. Au garde-boue arrière pareil, hein, auto, que j'ai additionné sur ça. Bon, les freins c'est d'origine, c'est des freins V-Brake. Hein. Donc à surveiller tout le temps, toutes les semaines, comme je roule beaucoup, toutes les semaines, les patins, les réglages des freins et les rayons pour le dévoilage, pour avoir un freinage tout ça. Je lui ai mis des arceaux fait maison en aluminium, comme à l'ancienne. Une bavette, ça c'est un pot de glace pour la bavette, pour la pluie. Des pédales d'origine du moteur mais que j'ai modifié puis j'ai poncé, ils étaient noirs. Des pédales Bitwing. Un porte-gourde en aluminium. La boîte que vous avez ici, c'est une boîte en bois que j'ai réalisée. Et dedans, il y a une batterie lithium de 24 volts avec une centrale clignotante pour les clignotants que j'ai fabriqués ici devant. Alors j'ai mis les clignotants, vous voyez. Ça c'est le profilé alu que j'ai bricolé. Puis j'ai fait des LED de camion. Dessus, le deuxième clignotant, c'est dans les poignées. Voilà. Et l'arrière, sur le feu arrière, pareil. Une fabrication aluminium, mis en peinture. Voilà. Des sacoches western. Alors c'est ces sacoches qu'on voit dans les films au cowboy, qu'on met sur l'épaule ou bien sur les chevaux, que j'ai coupé puis amélioré, puis que j'ai mis dessus, sur ma salle de vélo. Alors là, c'est récent. Donc j'ai tout changé. Le garde-boue qu'il y avait d'origine, parce que c'est un garde-boue en acier. Là, j'ai mis un garde-boue alu avec une grosse batterie. Champ Reader, hein, 30 ampères. Donc malgré que le moteur sera plus petit, mais c'est pour la durée d'autonomie. Voilà. Alors en plus dessus, vous avez une alarme à télécommande, une deuxième alarme à télécommande ici. Voilà. Vous avez un hibou anti-brouillard et longue portée. Anti-brouillard et longue portée. Le feu d'origine, il a été modifié. Donc le feu d'origine, c'est le même, mais avec des piles. J'ai mis en peinture et j'ai amélioré. J'ai démonté tout ce qui était truc et j'ai mis sur la batterie. Alors c'est les LED, la grosse lampe, c'est une lampe de trottinette que j'ai incrustée dans la lampe d'origine. Voilà. Et le feu arrière, vous le voyez, il éclaire bien. C'est pareil, c'est modifié moi-même. Truc de vélo que j'ai modifié pour ma sur du 48 volts. L'arrière, l'arceau pour tenir le garde-boue, il est fixé sur le porte-bagages. Voilà, pour solidifier l'ensemble. Puis avoir l'accès libre aux roues, voilà, d'origine. Alors, protège-chaîne, bien sûr, que j'ai amélioré pour des grands plateaux. Puis j'ai fixé, comme j'ai pu, percer taraudé. Voilà. Et le clignotant, le klaxon. Alors le klaxon il est ici, et le klaxon, voilà, du 24 volts qui va avec la batterie des 24 volts. Voilà. Donc 6 vitesses, hein,
améliorer les freins pour dire d'avoir un peu plus, 5 mm de torque supplémentaire, donc il est plus large, donc on a plus de marge pour freiner. Comme j'ai des grandes mains, je peux me permettre. Voilà. Voilà. Un petit peu l'ensemble. Bon, beau vélo. Custom maison. Donc tout a été remplacé. Les moyeux. Alors les rayons ont été remplacés. Les rayons plus solides. Les moyeux, c'est pas les moyeux d'origine. J'ai gardé que l'arceau des roues. Sinon les pneus étaient remplacés aussi. C'est des Big Ben. Super bonne qualité. Ça j'ai gardé, c'est d'origine, mais les rayons sont été remplacés et les moyeux ont été remplacés. C'est des Rockbag, ou je sais pas quoi. Mais par contre c'est des roulements et c'est super efficace. Parce qu'avant c'était des trucs qui cassaient sans arrêt, et puis des roulements à billes, c'est de la galère pour entretien. L'arrière pareil, c'était remplacé, exactement l'identique. Il va y aura des modifications prochainement parce que je vais faire un double plateau et un pignon que je vais bricoler moi-même, un double pignon qui va dans les deux sens, un pour le moteur et un pour le vélo normal. Comme ça, je pourrai utiliser le vélo sans la batterie en vélo normal. Il sera un peu plus léger. Voilà, il y aura 7 kg en moins. Et je pourrais l'utiliser pour faire 100 mètres ou une petite balade vite fait, sans batterie. Hein. Et si j'ai la batterie, tout ça et tout, je pourrais utiliser les deux pour aider le moteur. Comme ça, c'est un petit 250 watts. Il faut quand même pousser. Et avoir le pédalier libre en dépendant du moteur, c'est bien pour pouvoir faire plus de kilomètres. Et puis aider le moteur dans les côtes ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis, bien sûr, beaucoup plus de kilomètres. Et bien sûr, beaucoup plus d'autonomie. Je veux que ce soit un vélo vintage, mais custom, comme j'ai fait, une pièce unique, bien sûr. C'en est un. Mais avec une autonomie et une efficacité redoutable. Un vélo taf, quoi. Voilà, un vélo taf. Salut à tous, salut les sorciers, salut les sorcières, salut les moldus.